Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, elle dit à nouveau ce matin que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Est-ce qu'il est définitivement exclu que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre? Ah bah, C'est pas clair. En tout cas, il n'est pas exclu que vous continuiez à me poser la question. Vous avez le droit de le faire et je vous apporterai la même réponse que d'habitude. Je peux vous refaire tous les critères que j'avais cités sur ce qui ferait un bon Premier ministre, mais vous voyez bien que un bon Premier ministre, premièrement, doit apaiser le pays, doit fédérer dans son propre Donc, camp, ça ne peut pas être de votre... Vous êtes en train de me dire que ça ne peut pas être Jean-Luc Mélenchon. Bah, de votre point de vue, dans votre analyse de l'état du pays. Le scénario de la semaine dernière, il avait dit lui-même qu'il ne voulait pas s'imposer et toute une partie du nouveau Front populaire avait dit qu'il ne voulait surtout pas que ce soit lui. Donc, c'est pas vraiment l'impression qu'il nous a donné hier soir dans sa première prise de parole. Pour moi, ces réponses étaient convergentes. Voilà, c'est-à-dire que ce n'était pas parti pour être Jean-Luc Mélenchon. Antoine, Marine Tondelier, c'est un peu la révélation de cet entre-deux-tours des législatives. Oui, elle avait été assez discrète jusque-là. Les médias n'y avaient pas prêté beaucoup d'attention. Ses camarades du Nouveau Front populaire ne lui avaient pas laissé non plus beaucoup de place. Il faut dire que les résultats de son parti, d'Europe Écologie Les Verts, n'étaient quand même pas non plus extrêmement brillants ces derniers temps, et notamment lors des européennes du 9 juin. Mais elle a réussi à s'imposer. Elle a bénéficié déjà d'une première chose, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le fait qu'il n'y avait pas de femmes qui étaient mises en avant dans cette campagne, et notamment lors des deux débats qu'il y a eu, j'allais dire les deux premiers débats, mais il n'y en a eu que deux, puisqu'après, Jordan Bardella a refusé de débattre. Et c'est d'abord un représentant de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui a participé au premier débat, puis un représentant de PS Place Publique, c'était donc Olivier Faure. Et quand tout le monde avait espéré un débat entre les deux tours, c'est elle qui avait été désignée pour représenter une autre tendance du Nouveau Front populaire. Et ce qui lui a permis d'ailleurs ce refus de Jordan Bardella, de briller, de s'imposer. Et puis elle a été du coup invitée sur le temps long par plusieurs médias. Elle a réussi aussi à être un peu une révélation, à faire entendre sa voix, à faire entendre un peu une voix écologiste avec son éternelle veste verte, d'ailleurs un peu emblématique. C'est un peu l'écharpe rouge de Mitterrand finalement, chacun sa couleur. Mais oui, elle a réussi à exister, elle a réussi à faire exister son parti, puis elle a réussi aussi à être une opposante importante au Rassemblement national, parce que Marine Tondelier, elle vient d'Hénin-Beaumont dans le Nord, qui est donc la ville tenue par un maire d'extrême droite. Elle dit d'ailleurs, moi dès que on voit bien l'extrême droite, comment ça fonctionne au plan local, dès que j'ose dire quelque chose en conseil municipal qui ne plaît pas, on me coupe le micro. J'étais face à Marine Le Pen en tant que candidate aux législatives à Hénin-Beaumont, elle a refusé de débattre avec moi. Jordan Bardella au niveau national refuse de débattre avec moi. Ils ont peur de l'écologie, ils ont peur des femmes, ils ont peur de la démocratie. Donc elle a essayé de s'imposer un peu là-dessus. Puis on l'a vu avec une répartie assez formidable parfois, et notamment hier soir face au député Tanguy du Rassemblement national, qu'elle a mouché assez sévèrement. Ça a fait des clips qui n'ont pas arrêté de tourner sur les réseaux sociaux toute la nuit, où elle a été assez cinglante tout en étant très efficace. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.